Bienvenue à Walibi Belgium, pardon, à Walibi Winter. Bon, et si on allait faire Kanda? Soyez témoins! Et attention, j'ai faim. Bonjour à toutes et à tous, ici Code Coaster. Là derrière moi vous reconnaissez le sapin de Walibi Winter, nous sommes plein cœur de Glowing Greetings, la zone d'entrée là, de Walibi Winter, Walibi Belgium hein, si vous ne voyez pas lequel c'est. Et là nous allons passer 2 jours de visite, 2 jours de visite où nous allons pouvoir voir tout ce qui est possible de faire à Noël à Walibi. Et vous allez voir, il y a pas mal de choses à faire, c'est une saison vraiment sympa. Là vous voyez, là je viens d'achever ces 2 jours de visite, donc maintenant vous allez pouvoir voir ce que j'ai pu faire pendant ces 2 dernières journées. Alors ne vous étonnez pas s'il fait jour juste après cette petite intro. Précision, comme j'ai dit, j'ai fait ces visites sur 2 jours, donc ne vous étonnez pas si on avance dans le temps, on revient, etc. etc. Générique. Bonjour, bonjour! Bienvenue à Walibi Belgium, pardon, à Walibi Winter. Pour leur saison de Noël, Walibi, ils prennent plein de boules, vous voyez à l'entrée, un petit flocon sur leur logo et puis cette année, une pancarte Winter tout en bas. Et ben, vous savez quoi, on va passer l'entrée ensemble et c'est parti! Ok, let's go! Nous avons réussi à passer l'entrée et regardez ce superbe sapin là, qui est là comme chaque année. Ça fait plaisir de le voir et en plus là il est plus accessible vu qu'il n'y a plus l'estrade qu'il y avait avant. Bref, nous sommes donc entrés dans Walibi Winter avec beaucoup de sapins aussi parce qu'il n'y a pas que celui de l'entrée. Beaucoup de lumière mais qu'on verra plus ce soir à la nuit tombée. Et tiens, regardez qui est là, voici Walibi qui est juste ici. Et regardez ces beaux casse-noisettes qui sont là, enfin il y en a un de l'autre côté, je vous en ai montré qu'un. Et là on est à nouveau envahi de sapins. Non, je n'irai pas faire loup-garou parce que voyez-vous, j'ai pas un dos en très bon état là aujourd'hui. Donc je vais vraiment, mais alors vraiment éviter. Ah! Précision utile, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais je vais apparaître un peu plus à l'écran puisque maintenant j'ai une toute nouvelle caméra qui est, on va dire, ce sera plus simple que ce que je faisais avec mon téléphone pour pouvoir me retourner comme ça en facecam. Caméra, micro, donc vous me verrez un petit peu plus sur les images. Précision importante, cette visite sera sur 2 jours, donc ne vous étonnez pas si vous me voyez changer d'apparence durant cette vidéo, ça sera normal. Pour tous ceux qui veulent à bouffer, regardez, nous arrivons à Alpine Village avec plein de choses à bouffer. Vous voyez, comme tous les ans, de la tartiflette, de la raclette, des pékés, des boissons chaudes, de la choucroute, des boudins, des burgers, des pâtes, enfin bref, il y a de quoi faire pour tout le monde. Je verrai si je viendrai me chercher un truc ici juste après ou si j'irai me prendre autre chose. Là, regardez, il y a des gaufres, il y a des crêpes. Et alors là, on va y aller de suite parce que après je vais zapper. Mais dans l'Alpine Village, vous voyez, il y a un chalet, voilà, le Winter Chalet, pardon. Et en fait, vous allez voir, mais ce chalet-là, c'est une grande salle de restaurant, voilà, pour pouvoir tout simplement manger dans un décor qui, ma foi, est assez fourni. Et j'ai l'impression qu'il est moins grand que l'an dernier, par contre. Il est moins grand que l'an dernier. Ou alors c'est juste qu'ils n'ont pas tout ouvert. Mais n'empêche, c'est vraiment une salle sympa où il fait bien chaud pour manger. Ce qui est très pratique, voilà, quand on est sur les journées très froides. Ce qui n'est pas trop le cas aujourd'hui où il fait quand même 6 à 7 degrés. Là, je vous emmène un petit coup au Crystal Palace. Puisque là, pour la saison de Noël, comme tous les ans, il y a la patinoire qui est ici. On va aller y jeter un petit coup d'œil pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà. Donc là, c'est dans la zone événementielle du parc. Ah, et cette année, on ne peut entrer que d'un seul côté. On ne peut entrer que par là où je suis entré. Voilà. Et voilà, pour ceux qui veulent, vous pouvez faire ici du patin à glace et c'est totalement gratuit. Vous avez le droit, si j'ai bonne mémoire, à un quart d'heure. Et vous pouvez faire votre patin à glace, là, glisser, vous faire plaisir dans un endroit sympa.
gros regret cette année, ils n'ont pas renouvelé le petit montagnard que j'avais beaucoup aimé l'an dernier. Cette année, ils se sont juste contentés de prendre le pizza solo, de le renommer pour faire pizza avalanche. Par contre, ils ont gardé, alors je l'ai vu de dehors, ils ont gardé le magnifique décor qu'ils avaient fait l'an dernier. Alors là, je vais voir si on peut le voir un petit peu là à travers la vitre, parce qu'évidemment, vu l'heure, il n'est pas encore ouvert. Mais ils avaient gardé voilà, le superbe décor qu'on avait vu l'an dernier dans le cadre du petit montagnard. Mais bon, malheureusement, ce n'est plus la fondue à volonté. Donc, ça a beaucoup moins d'intérêt pour moi. Ce que je trouve très dommage. Je vous emmène avec moi à Karma World. Et non, on ne va pas faire Cobra, je tiens un peu trop à ma vie. Allez, alors, quand je dis que je tiens trop à ma vie, je tiens trop à ma vie. Et puis franchement, Cobra, je ne veux pas être méchant, mais je ne vois pas trop d'intérêt à le faire. Non, on va aller faire quelque chose qui, moi, m'intéresse beaucoup plus, à savoir Popcorn Revenge, qui se trouve juste ici. Et ça tombe bien. Ah, attendez, Cobra revient. Pour ceux qui se demandent, Popcorn Revenge, eh ben, c'est un jeu de tir en fait, parce que c'est un jeu de tir en fait dans le monde du cinéma bollywoodien. Et pour ce faire, on y va, c'est parti, on y entre. Et je vous retrouve une fois à bord. J'espère que la prise donnera quelque chose au niveau de ma vie, parce que vu que je vais tirer comme un malade. Bon, objectif, faire 1 million. Ah ouais? Ouais. L'objectif, c'est de faire un petit million. Enfin, pardon, 999 999. Et vous faites comment pour faire ça? Connaître le jeu. Enfin, il faudrait déjà qu'il démarre. Ah bah voilà. Alors, on y va. Allez, ça canarde! Comment on commence une partie. Voilà, 436 000 au départ. Allez! Suivant. Et 728 1100 hein.
922. La 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 la. Allez, le dernier. Merde! Merde! Terrible désillusion! Alors chers amis, ceci est une deuxième tentative. Mais je tiens à signaler, si je ne l'ai pas mis au montage, que la première tentative était à 978 000 et nous étions 6. Là, nous ne sommes que 3. J'ai bon espoir d'arriver à mon objectif. A few moments later. Et ben voilà! 1 million! Voilà! C'était pas difficile! Mais bon, Popcorn Revenge, c'est toujours une attraction qui est très drôle à faire. Non mais en vrai, elle est vraiment bien faite, elle a vraiment de la gueule, on s'y amuse vraiment. Regardez-moi ça. Vous voyez, ceci est une baguette sur laquelle on va faire couler du délicieux fromage pour faire un bon sandwich raclette que je vais m'envoyer dans un instant. Et attention, j'ai faim. Tiens, c'est bizarre, il n'y a plus d'invasion d'araignées ici, il y a tout qui a disparu. Faut-il croire que l'invasion d'araignées a été contenue? Bref, nous sommes face à Silverton. La The Chocolate Factory, il n'y a plus du tout les marchés, les petits marchés qu'il y avait. Il y avait des petites confiseries, etc. Bon, c'est un peu dommage parce que ça avait un petit peu de gueule. Et je n'ai pas revu non plus, donc elle est partie, la Tour d'Elforge, parce qu'il y a la Tour d'Elforge là de Churros, elle n'est pas revenue cette année. J'ai mal pour les peluches là, elles sont toutes remplies d'eau, gorgées d'eau. Ça va être un vrai bonheur pour celui qui va les gagner. Nous approchons de Twinkle Town. Alors là, bon là, il fait jour, donc c'est moyennement, on va dire ça, intéressant. Mais lorsqu'il fera nuit tout à l'heure, vous verrez que ça a beaucoup plus de gueule, avec une petite surprise que je vous montrerai. Oh, quelle surprise! Flashback est fermé. Aïe aïe. Oh, faut dire aussi, est-ce que ce serait une bonne idée de l'avoir ou de l'ouvrir en hiver? Bon, vous me direz. Pulsar est bien ouvert. Et d'ailleurs, si vous ne me croyez pas, regardez cette preuve. Il se trouve quelques personnes quand même pour y aller. Et il y a de fortes chances que je les rejoigne un peu plus tard. Surtout à la nuit tombée. Dans l'immédiat, puisque c'est quelque chose d'indoor, on va aller vers Duckworld et plus précisément vers Turbine. Là, c'est vraiment une montagne russe mythique de Walibi Belgium. Nous, on va y aller, on va s'installer dedans et vous allez voir que le train, en fait, qu'ils ont installé pour la saison winter, eh ben, ça va vous rappeler quelque chose. Un petit peu comme l'an dernier, en fait. Regardez, voici la superbe gare de Turbine. Elle est bien animée et vous allez voir qu'un cycle, quand on le voit de dehors, c'est assez impressionnant.
Et c'est parti. Nous sommes à bord des trains du Psyché Underground, littéralement. Puisque ça, ce sont les anciens trains du Psyché. Enfin, c'est l'ancien train du Psyché Underground. Et attention, ça va faire mal. « 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Allez! Mesdames, vous m'avez explosé le tympan. Là, j'ai perdu plusieurs points d'audition, là. Et voilà, nous sommes sortis de Turbine. Et pas de Psyché Underground, même si c'était le train du Psyché Underground là parce que c'est la saison d'hiver et que le train classique doit partir en maintenance. C'est une montagne russe qui reste affreusement fun, avec une théma qui est vraiment pas mal dans la gare. Bon, dans la file, on va éviter d'en parler, même si je voulais pas montrer là, parce que c'est une catastrophe. Juste petit regret, j'aurais bien voulu que sur le parcours, il y ait quelques éléments de décor en plus. Avec un peu de chance, ça arrivera plus tard. Et ben vous voyez en plus, le looping est juste ici, derrière ces boules de Noël, ce qui est magnifique. Et là vous voyez, il y a Mécalodon qui est ici. Ben vous savez quoi, ben on va y aller Mécalodon, parce que un petit tour de Mécalodon c'est toujours bien. Juste avant d'entrer dans Mécalodon, petit détail, vous remarquez que les sapins ici, ils ont un gouvernail, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, en haut, en chiquette. Et là, il y a Walibi qui est là, c'est magnifique. Walibi avec son petit bonnet de Noël. Et nous, nous allons à Mécalodon. Et regardez là, la gare de Mécalodon, j'arrêterai pas de le dire, elle est superbe. C'est vraiment une belle petite gare, bien comme il faut. Donc, on attend tranquillement pour monter. Alors attention au départ. Eh ben non, pas go. Alors juste pour info, chers amis, on est bien plus tard que ce que je vous ai fait tout à l'heure comme prise d'intro pour Mécalodon, donc ne vous étonnez pas s'il fait beau maintenant. Alors comme je vous le disais avant, il fait soleil maintenant, il s'est passé plusieurs heures entre le bonjour sur Mécalodon et ce ride. Il y a un arrêté de dégager sûrement. Free Sharky, aïe là! Waouh! C'est fini. Il est en forme comme le bougre, hein? Il suffisait d'un arrêt technique, hein. Oui, parce que c'est vrai, je vous disais, il s'est passé plusieurs heures, mais bon, c'est parce que tout à l'heure je l'ai pas fait, puis après j'ai fait autre chose, puis au moment où j'ai voulu le faire pour filmer, pam, l'arrêt technique. Parce qu'il y en a qui se sont retrouvés coincés sur le premier lunch, dont moi. Chers amis, prise express, on a un petit problème, on est à l'arrêt, le train devant nous, il a décidé de pas partir, et nous, nous on est à l'arrêt. Deuxième. Ouais. Ça fait beaucoup là, non? Bon, nous avons réussi à sortir après ce long moment de gêne, et comme je l'ai dit précédemment, ce ride étant beaucoup après le on va à Mécalodon, il fait beau comme je le disais un peu plus tôt.
même si là le soleil s'est un peu caché. Mégalodon, ça reste une machine qui envoie du pâté pour un familial là quand même. C'est une machine familiale, pourtant ça envoie du pâté. Et on le refera tout à l'heure à la nuit tombée. C'est peut-être la saison de Noël, mais ça ne nous empêche pas d'aller faire Challenge of Toutankhamon. Allez, on y va, on va se le faire, parce que tant qu'il fait jour, bah, autant faire les trucs indoor. Alors je vous l'ai pas montré, mais j'ai fait quelques mégalodons, un petit tiki là. Et là vous voyez, on entre dans Challenge of Toutankhamon, et vous avez vu, ils ont refait les pancartes un petit peu plus tôt dans l'année. Je l'ai pas montré, parce que bah, je sais plus quand est-ce qu'ils ont fait ça. Mais on entre... Et on retrouve le professeur... J'ai oublié son nom. En tout cas, c'est pas le professeur Lambert. Allez. Au moins, on va se réchauffer un petit peu. Et je vous retrouve à bord. Vous allez voir qu'à Challenge of Toutankhamon, je ne suis pas aussi bon qu'à Popcorn Revenge. Allez, c'est parti. Putain, le squelette qui a un bonnet de Noël. Alors je tiens à préciser juste que nous sommes 4 dans ce véhicule là. Ah derrière vous à droite. Ah bah merde. Alors Cerbère il est pété au dernier degré. Ah la vache. Allez.
pas grave. 62 300. Aïe 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 aïe. Ah bah nous au moins on est passé. Bon maintenant reste une difficulté, sortir. Ah et ça bouchonne pas trop donc ça va pas être très long. Et bien voilà, nous sortons de Challenge of Toutankhamon. Et nous avons, de manière improbable, parce qu'il faut le dire vraiment, ça c'était totalement contre nature, nous avons gagné. Nous avons réussi à avoir le trésor. Mais bon, cette attraction-là, franchement, la retaper ne ferait pas de mal parce qu'il y a toujours quelque chose qui ne fonctionne pas. Là, vous avez vu le Cerbère qui est resté bien bloqué comme il fallait. Bon, au moins, nous avons eu les flammes. Chose que nous n'avons pas toujours. Eh, les archéologues, ils laissent traîner un peu trop de choses quand même. Parce qu'entre les coffres là qu'il y a, là, la voiture d'expédition qui est complètement à l'abandon, là, franchement, ils forcent beaucoup, beaucoup trop. Bon, et si on allait faire Conda? Eh bien malheureusement Conda ça attendra parce qu'il est en panne et apparemment il vient de tomber en panne parce que je vois plein de personnes sortir et il semblerait que vu le nombre c'est peut-être une évac, je ne sais pas. Enfin bref, Conda on reviendra plus tard. Bon, cette fois Conda il marche. En fait, alors petite chose, je pense, ils ont fait quelques changements, notamment Conda là a pris quelques couleurs, mais aussi le logo Conda a pris des couleurs. J'ai vu passer ça sur Walibi Report, donc je vous le dis, chers amis. Et puis de toute façon, on le voit là. Allez, on entre dans le temple. À Grougrou. Et pas sur la bonne. Comment ça, je passe sur la bonne? Attends, c'est un film normal. La 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 la. Ça c'est bien. Tu peux la finir. Va. Allez, on entre dans le temple du Conda. Allez, oh! Mais non, c'est pas la verticale. J'ai fait des lifts à la verticale, je sais ce que c'est. Voici une twisted drop de l'enfer. Aïe là! Ouais! Le non-inverted Cobra Roll. Êtes-vous? Ça décoiffe, hein? Ça gèle surtout. Ça gèle et ça décoiffe. Ah, On fait le brushing là. ah oui, bah, oh, bah, ma coiffure elle est catastrophique déjà, donc bon. Voilà. Bah c'était super. Ah. 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 Attention. Ah, quelle bonne machine Conda, ça envoie du pâté. Eh, vraiment, c'est très très bien. Moi, j'ai un petit problème là au cerveau. Je me dis, oh allez, c'est l'hiver. Oh, il fait beau, bon allez, on va faire Pulsar.
C'est une idée de merde. Oui. Rien tout de suite, tu me foutras jamais au 5e. Au premier et au 2e. C'est sûr, oui. C'est vrai qu'on pourrait te faire au dernier rang, juste pour le fun. Tu vas te faire au dernier rang. Non. Hors de question. C'est dire de que t'as un gars, je dois te faire au dernier rang. Non. Ça vient dans la merde. Hors de question de le faire au dernier rang. Au dernier rang, tu les fais au dernier rang. Non, non. Bon. Allez, on va s'installer à bord de Pulsar. On se retrouve à bord. Ouais. 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 Bon. Alors, je vous ai pris du coup là en ultra large parce que vu qu'on n'est pas au premier rang, il est temps de se faire mouiller. Les hauts. Regarde en face de toi. Pour la science, pour l'honneur, pour la gloire, soyez témoins. J'ai pas pris une goutte. Ah, ça va. J'ai pas pris une goutte. Ah, moi j'ai un peu pris, mais ça va. Ah. Tu fous, mais on est au 5e. Non. Non. Pourquoi? Non, je veux pas le. 5e dans le coin. Non. La meilleure place. Non. Je n'irai pas au dernier rang, tu peux oublier. Eh, Pulsar, c'est toujours de la rigolade. Enfin, c'est la rigolade tant qu'on prend pas une grosse douche. Ce qui aujourd'hui est le cas. Ça n'a pas été une grosse douche, ça a été une petite douche. Ça n'a pas été si méchant. 5e, tu vas empoigner une douche. Non, je n'irai pas au dernier rang. Aïe, aïe, aïe. Non, mais en vrai, voilà, c'est une montagne russe qui est marrante à faire. Vidéo de la deuxième journée, nous sommes à Fun World. Enfin, Fun World, vous voyez là, un univers rempli de fun. Oh là là, c'était pourri comme blague. Mais on le verra plus à la nuit tombée. Pardon, vous voyez bien, on est en hiver. Et vous voyez, donc dans les sapins, ils ont mis des petits avions. Ça, c'est trop bien parce que juste à côté, il y a Fun Pilot. Mais bon, Fun Pilot, je vais vous épargner ça. On va plutôt aller faire Palais du Génie. Alors vous dites, oui, c'est un vieux truc. Oui, mais j'aime bien Palais du Génie. Ça reste une attraction super sympa à faire. Donc, on va y aller et on va profiter. Comme vous pouvez le constater, nous sommes entrés dans le Palais du Génie. Ah, et apparemment, il y en a qui trouvent ça sublime. Mais vont-ils toujours trouver ça sublime quand ils vont voir ce qui va arriver? Qui vient perturber mon repos? Wie durft er op mijn terrein te komen? Je te trouverai. Ontkomen zult gij niet meer. Ik heb je. Ignores-tu l'existence de Zanzar? Ik ben Zanzar, de oude dienaar van de sultan. C'est très grave. Mais tu tiens la petite lampe à huile du vieux marchand, ça alors? De kleine olielamp met alleen de geest van de jonge enthousiaste Babas. Babas, le génie gay et rigolo. Babas, ook populair bij de vrouwtjes. Babas, hoe durft gij die lamp te stelen van die oude koopman? Volez cette lampe à huile du vieux marchand, quel culot! Tu la lui ramèneras tout de suite. Weg met die lampe, weg, collège! Het pleure! Die oude, jaloerieus genie, die avond is mijn vriend en luistert niet naar jou. Zijn stage gaat er niet meer mijn vriend zal mij vrijlaten. Le lampe est charrée.
Mijn magische kracht zal dat verhinderen. J'en ai le pouvoir. Nee! Non! Me voilà! Bravo, merveille! Libérez ce vieux marchand! Aide de notre vrai, nulle part équitable. À présent, je fais ce qu'il me plaît! Non! Ne touche pas au bébé de la famille! Anti-smart and forward! Non, respect. Total, c'est le respect! L'escalier qui mène à la gloire! Tribord! Transforme l'escalier au carrousel! Et maintenant, suivez-moi au palais! Ouais! Conseil, ceux qui osent me suivent! Et achevez-le! Et regardez où on arrive. Nous arrivons dans le beau palais. On va s'y installer et vous allez voir dans quelques instants Babas s'amuser à l'intérieur du palais et faire plein de bêtises. Attention, c'est parti. Où es-tu? Magicien! Allez, montre-toi! Attention, tu arroses les gens! Allez, où es-tu maintenant? Vas-y, travaille!
peine prétentieuse en Zare, vous trouvez pas? Et voilà, on sort de Palais du Génie, qui est une Madhouse. Bon, on va dire, elle est dans son jus, mais bon, c'est pour ça qu'on l'aime. Elle a quand même un certain charme. Puis bon, c'est en vrai, elle est pas mal. Même si, en termes de Madhouse, la meilleure pour moi reste Merlin Magic Castle à Walibi Holland. Après, il y en a peut-être encore d'autres meilleures, mais genre, les seules que j'ai faites, c'est celle-ci, Villa Volta, Merlin Magic Castle, donc je le disais, et Houdini à Bellward. Ah, j'ai oublié Fougère Cassandra à Europa Park, qui elle est dans un autre style. Et j'ai oublié aussi le défi de César à Astérix, mais alors là, c'est tout autre chose. Et puis, on va dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus trop ce que c'est. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, un pouce, ça fait plaisir et ça aide pour le référencement. Pour les prochaines aventures, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Comme ça, vous pourrez les voir ici ou ailleurs. Vous verrez bien cela. Et puis enfin, les commentaires, ça aide aussi pour le référencement. Et en plus, ça ajoute de l'interactivité. Et bien sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Codcoaster. Ciao! Thank you.